Planifier un objectif, c'est beaucoup plus profond que ça. Vous devez mais réellement vous asseoir, prendre une feuille et écrire dessus de façon détaillée, concret, précis, concis, ce que vous voulez atteindre. Bienvenue dans cette vidéo. Merci beaucoup d'être là une fois de plus. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner les différentes raisons pour lesquelles on se sent parfois toujours mal et coupable. Ça nous arrive parfois de se sentir mal dans notre peau, mal parce qu'on n'a pas pu avancer. Et la première raison, c'est parce que on a des attentes qui sont irréalistes. On veut tellement réaliser de grandes choses. Les attentes sont tellement irréalistes que l'on n'a pas suffisamment de temps. Ou bien, on ne met pas suffisamment les actions sur pied pour pouvoir les atteindre. Exemple d'attente irréaliste, c'est que parfois, on veut gagner 1 million de dollars chaque mois, mais bizarrement, on ne fait rien pour. On ne met pas un plan d'action sur pied. Et même si on le met sur pied, on ne le met pas correctement. Parce que la plupart des gens simplifient le pouvoir de s'asseoir, de prendre une feuille et d'écrire concrètement, précisément et de façon concise ce qu'elles veulent atteindre. Planifier un objectif, ce n'est pas dire « je veux avoir 1 million de dollars chaque mois ». Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Quelles sont les compétences que vous devez avoir pour atteindre cet objectif-là? De qui avez-vous besoin? Pourquoi avoir 1 million de dollars chaque mois? Est-ce que vous avez déjà essayé de vous visualiser en train d'avoir ces 1 million? À quoi ressemblerait votre vie si vous avez déjà cet argent? Où est-ce que vous vivrez? Comment est-ce que sera votre situation matrimoniale? Votre situation de santé? Comment est-ce que vous allez vous sentir au quotidien? Est-ce que si vous avez cet argent, vous serez heureux? Est-ce que, en fait, avant moi, je pensais que planifier un objectif, c'était juste un truc comme ça à l'aveuglette. Mais non, planifier un objectif, c'est beaucoup plus profond que ça. Vous devez mais réellement vous asseoir, prendre une feuille et écrire dessus de façon détaillée, concret, précis, concis, ce que vous voulez atteindre. Et c'est pour ça généralement que la plupart des gens se sentent mal. Ils passent le temps à planifier. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Ils planifient un objectif lundi. La semaine prochaine, le lundi prochain, ils planifient encore. Mardi, dans 2 mois, ils planifient. Mercredi, dans 5 mois, ils replanifient le même objectif. Parce qu'en fait, ils ne prennent pas le temps de s'asseoir une fois et de... C'est vrai, au fur et à mesure qu'on avance, on doit modifier nos objectifs. Mais ils ne prennent pas vraiment le temps de s'asseoir une fois et de mettre vraiment en place les éléments nécessaires pour y arriver. D'où les attentes irréalistes. Les attentes irréalistes, c'est uniquement dû au fait que vous avez des objectifs irréalistes. Et même si vos objectifs sont réalistes, la planification est irréaliste. Donc, prenez vraiment le temps. La deuxième idée, ou bien la deuxième raison, c'est la comparaison constante. Oh, les gens qui se comparent à X, à Y. Lorsqu'on se compare à une personne, on se compare à cette personne avec ses qualités et ses défauts. En se comparant à une personne pour dire que, ok, moi je veux avoir l'argent que ce monsieur a, ou bien je veux avoir le niveau de vie que cette dame a. Vous ne devez pas uniquement prendre les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés de la personne. Et aussi, vous ne devez pas vous comparer à une personne. Vous devez vous comparer à vous-même. Mais est-ce que vous êtes la même personne il y a de cela 5 ans? Non. Est-ce que vous êtes la même personne il y a de cela 1 semaine? Non. Avant, par exemple, moi, j'étais une personne, je ne sais pas si je vais dire timide, mais beaucoup plus réservée. Mais j'étais la reine des réservés. J'étais extrêmement réservée. Aujourd'hui, je ne suis plus la même personne parce que j'ai avancé, je me suis développée
j'ai ouvert mon esprit à de nouvelles opportunités. Et du coup, je ne suis plus cette même personne-là. Donc, ne vous comparez pas à une personne en essayant seulement de prendre le bon côté. Non, comparez-vous à vous. Comparez-vous à qui vous étiez hier. Mais n'oubliez surtout pas qu'aujourd'hui, la personne que vous êtes aujourd'hui est la somme de vos pensées antérieures. La personne que vous êtes aujourd'hui est la somme de vos pensées antérieures. Généralement, lorsque des personnes se comparent à d'autres personnes, elles se comparent de la mauvaise façon. Au lieu de se comparer en disant que, ok, comme ce monsieur gagne 1 million de dollars chaque mois, pour que moi aussi, je puisse gagner 1 million de dollars chaque mois, je dois d'abord commencer à être positive. C'est comme ça que tu dois te comparer. Pas que tu compares que, ok, il a 1 million de dollars, moi je dois avoir 1 million de dollars, mais est-ce que, comme il est réservé, il est insolent, toi aussi tu veux être insolente? Non. Ton objectif c'est d'avoir 1 million de dollars comme lui, ok. Quelles sont les actions que toi tu mets en place? Compare-toi à qui tu étais avant. Et comme ça, tu vas facilement avancer. Tu vas déjà de être fier du progrès que tu as parcouru. La personne que tu es devenue, que tu es actuellement, tu dois être fier d'elle parce que c'est ton existence, c'est toi. Certes, tu as par exemple eu des mauvaises pensées avant, mais ces pensées-là ont toujours émané de toi. Donc si tu veux changer les choses, si tu veux que demain ne soit plus pareil, commence à penser positif. Commence à attirer des pensées jumelles. Les pensées jumelles, c'est déjà, tu penses positif, tu attires le positif. Tu penses négatif, tu attires le négatif. Donc, on appelle ça des pensées jumelles. La prochaine raison, c'est qu'on se focalise trop sur les erreurs du passé. Laissez les erreurs de côté. Avancer. Avancer. Les erreurs, ça permet de se développer. Les erreurs sont là pour nous aider à nous développer, à avoir confiance en nous. On doit prendre ces erreurs-là, ces échecs, comme une sorte de motivation pour pouvoir atteindre le paroxysme de notre vie, de notre bonheur. Pas pour tout le temps se focaliser dessus, être déprimé, être stressé, être anxieux, avoir peur et tout ce qui s'ensuit. Non. Arrêtez de vous focaliser sur le passé. Focalisez-vous sur le présent. Depuis que j'ai lu le livre de Eckhart Tolle, intitulé Le pouvoir du moment présent, j'ai compris beaucoup de choses. Ça ne sert à rien de vivre dans le passé. Votre âme, votre corps, votre esprit se trouvent dans le présent. Si vous continuez à vivre dans le passé, pourquoi avoir des objectifs futurs? Pourquoi vouloir que votre futur soit parfait? Pourquoi vouloir vivre une vie heureuse dans le futur? Alors que vous conditionnez votre corps, votre esprit, votre âme à vivre dans le passé. Cela ne fonctionne pas. Reconcentrez-vous sur vous, refocalisez-vous sur vous, oubliez les erreurs du passé ou du moins, en ces erreurs du passé-là, dénichez des aspects positifs. Si par exemple, dans le passé, vous étiez tellement inconscient, ce que vous devez vous dire à partir d'aujourd'hui, c'est que je suis tellement reconnaissante parce qu'avant, j'étais inconsciente. Mais grâce à cette inconscience-là, aujourd'hui, je sais ce qu'on appelle la conscience. Aujourd'hui, je m'accorde tellement de valeurs. Aujourd'hui, j'ai tellement de valeurs et de standards qui me définissent moi et qui me permettent moi d'avoir la vie que je veux. Si avant, vous dépensez complètement et banalement votre argent sans toutefois épargner ou bien sans toutefois investir, dites que ok, je suis reconnaissante et heureuse parce que grâce à ces erreurs-là, aujourd'hui, j'utilise mon argent de la bonne façon. J'espère que cette vidéo va vous aider et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.